Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es admirable, comme nous l'avons médité en ce jour. Tu es vraiment admirable. Merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir contempler ta face à travers les Saintes Écritures. Quand nous considérons Jésus, c'est toi, ô Père, que nous voyons. Parce que tu as dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Montre-nous encore le Père ce matin, ce soir. Manifeste ce soir encore une fois la gloire, la sagesse et la puissance du Père. Merci de parler à chacun personnellement et de nous parler en tant que peuple, en tant que troupeau, en tant que corps, en tant que ton Église. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Shalom chez vous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ remplisse vos cœurs et votre maison. Alléluia. Nous sommes en train de voir comment bien exercer notre pouvoir absolu en Christ, n'est-ce pas? Dimanche dernier, nous avons vu la puissance de la nouvelle naissance. Ce que le chef Nicodème ne savait pas, le souverain Jésus lui a appris. Alléluia. Et la nouvelle naissance nous donne le triomphe sur le monde et sur son prince qui est le diable, Satan. Si tu es né de nouveau, tu as triomphé du monde et tu as triomphé de son chef. Alléluia. Et nous avons conclu en comprenant que ceux qui sont sortis du Père et qui ont été régénérés par la semence incorruptible de Dieu, qui est sa parole vivante et permanente, sont plus grands que le monde. Ce monde est trop petit pour toi. Amen. Alléluia. J'espère que tu l'as saisi, que tu l'as accepté, que tu y as cru, que tu l'as médité et que tu t'en es imprégné. Alléluia. Quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Donc, l'autorité de la connaissance qui vient de ce monde n'a aucun pouvoir sur le monde. C'est l'autorité que nous avons par la nouvelle naissance qui est essentielle. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu est un pouvoir. C'est le plus grand des pouvoirs qui soit, que le monde ne peut contenir, que Satan ne peut maîtriser. Nous sommes des dominateurs sur ce monde et sur Satan lui-même, parce que nous sommes les enfants du roi des rois, du Seigneur des seigneurs et du Tout-Puissant. Et son nom est Jésus-Christ. Il est le parfait modèle en matière d'exercice de ce pouvoir absolu. Nous voulons nous apprendre à l'imiter, à nous identifier à lui pour bien exercer ce pouvoir absolu qui est le sien. Ce n'est pas un autre pouvoir que nous avons reçu. C'est le même pouvoir que lui, le même avec lequel il est assis dans les cieux, le même avec lequel nous marchons en son nom sur la terre. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et aucun pouvoir ne peut nous nuire. Amen. Aucun pouvoir ne peut nous nuire. Amen. Alléluia. Amen. Aucun pouvoir ne peut nous nuire. Amen. Alors ce soir, nous allons voir la rencontre entre le chef Jésus et un certain chef appelé Jairus. Notre titre, c'est toujours le parfait modèle 2. Parfait modèle 2. Dimanche, nous allons nous arrêter sur le parfait modèle 3. Nous allons voir comment Jésus a fait face à Hérode et à Pilate. Et ce sera notre conclusion. Amen. Papa commence ce soir la dernière série de l'année sur la prière. Nous le laissons avancer et nous méditons et nous allons couler sur cette direction à partir du mercredi prochain par la grâce de Dieu. Alléluia. Marc chapitre 5
versets 21 à 25, puis les versets 34 jusqu'au verset 43. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Dispose-toi et dis à ton âme d'être entièrement ouvert pour recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui, et il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs, première mention du mot chef, un des chefs, vous avez vu qu'il y a plusieurs chefs de la synagogue, mais l'un d'entre eux vint, il s'appelle Jaïrus. Jaïrus veut dire celui que Dieu éclaire. Amen. Celui que Dieu éclaire, retenez ça. Première mention du nom chef. Jaïrus était l'un d'eux, et qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière, ou bien cette prière insistante. Ma petite fille est où? À l'extrémité. Elle est à l'extrémité de la vie. Elle est entre la mort et la vie. C'est ce que ça veut dire. Viens, impose-lui les mains afin que quoi? Qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Il dit son espérance. Alléluia. Ce n'est pas une prière sans espérance. Une prière insistante avec espérance. Alléluia. Il a déjà le scénario. Il dit, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée. Donc, sauvée de la mort et qu'elle vive. Voici ce que son espérance lui a donné comme image, comme attente, comme expectative. Alléluia. Verset 24. Jésus s'en alla avec lui, sans rien dire. Jésus se laisse aller. Il va avec lui. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. C'est une parenthèse, mais une parenthèse glorieuse. Alléluia. Ceux qui aiment toujours être au centre de l'histoire. Moi, ça m'importe peu, pourvu que Jésus soit là. S'il me met entre parenthèses, même sa parenthèse est glorieuse. Alléluia. S'il ne s'occupe pas de moi, mais il commet l'erreur de passer là où moi je suis, je vais le lambaner. S'il adresse une prophétie à quelqu'un d'autre sans mentionner mon nom, je vais lambaner cette prophétie. Alléluia. Parfois il dit, ma fille, moi je prends ça. Alléluia. Et si je vois que ça ne correspond pas avec ma masculinité, je le prends pour ma femme et mes filles. Alléluia. Il faut savoir lambaner Jésus. Ne cherche pas à être au centre de l'histoire. D'ailleurs, c'est toujours Jésus qui est au centre. Quand il te semble qu'il s'occupe de quelqu'un d'autre, ne pense pas que ce quelqu'un d'autre est au centre. C'est toujours Jésus qui est au centre. S'il te semble que tu es accessoire, même l'autre est accessoire, c'est toujours Jésus qui est au centre. Si te met entre parenthèses, réjouis-toi, car même ces parenthèses sont glorieuses. Même les miettes qui tombent sur sa table produisent des effets extraordinaires. Alléluia. Verset 34. Donc cette parenthèse, on n'y touche pas aujourd'hui. Pour rester concentré sur notre sujet. Mais Jésus lui dit, il dit à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Entre parenthèses, cette parenthèse était utile pour montrer à Jaïrus qu'il n'avait pas besoin que Jésus se déplace. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef, deuxième mention. De chez qui? Il y avait plusieurs chefs dans la synagogue, mais Jaïrus était le chef. Il était le chef des chefs de la synagogue. Vous m'entendez? Dans notre langage aujourd'hui, on l'appellerait pasteur principal. On dit pasteur principal parce qu'il y a d'autres pasteurs. S'il n'y a qu'un seul pasteur, il n'a pas besoin qu'on l'appelle le principal. Il y avait d'autres chefs. Jaïrus était le chef de la synagogue. Comme il y avait d'autres docteurs,
Et Nicodème était le docteur d'Israël. Vous comprenez ce que l'Écriture est en train de nous apprendre? De chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit à qui? Au chef, troisième mention, de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison de qui? Quatrième mention. Ils arrivèrent, je compte parce que l'une des choses qui prouve aux Juifs qu'un texte est la parole de Dieu, c'est dans ce que le message dit avec les lettres, mais aussi avec les chiffres. Vous entendez? Toujours, toujours. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le chef, c'est fini, le Père. C'est très important. C'est très important. On ne parlera plus du chef ici. À partir de ce moment, c'est fini. Il prit avec lui le Père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient et qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva, aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Voici le texte qui met aux prises le souverain Jésus et le chef des chefs de la synagogue qui est Jairus. Il met aux prises celui qui est la lumière du monde et celui dont le nom disait celui que Dieu éclaire. C'était l'espérance de ses parents. Quand Jairus est né, ses parents ont fait cette déclaration. Ils ont espéré qu'il soit celui que Dieu éclairerait. Et des années plus tard, Dieu va exaucer la prière de ses parents. Il va envoyer la lumière du monde pour éclairer ce chef. Alléluia. Jairus ne comprend pas encore que son nom est en train de s'accomplir. Dieu, qui voulait exaucer la prière des parents de Jairus, va permettre une situation difficile. Jairus va être poussé à l'extrême parce que sa fille sera à l'extrémité. Nous avons vu dimanche que plusieurs chefs se convertissaient, n'est-ce pas? En cachette, parce qu'ils aimaient la gloire de Dieu plus que la gloire des hommes. Ils aimaient la gloire des hommes, merci, plus que la gloire de Dieu. Jairus ne pouvait pas être insensible à cela. Mais pendant tout ce temps, il est resté incrédule, insensible à la vague de l'esprit que Jésus dégageait, qui entraînait même des chefs sur son passage. Jairus est resté insensible à cela, jusqu'à ce que quelque chose frappe sa fille, sa petite fille. Et cette situation va lui montrer que son autorité est vaine. Chef Jairus
n'a aucun pouvoir face à cette maladie. Chef Jairus n'a aucun pouvoir face à cette mort qui guette sa petite fille. Alors, étant poussé à l'extrême, il va faire mieux que Nicodème. Il ne va pas aller à Jésus de nuit, en cachette, mais il va venir se prosterner publiquement parce qu'il va se rendre compte que toute sa dignité religieuse ne vaut rien face à cette situation qui a frappé sa petite fille. Ce jour-là, Jairus a oublié qu'il était le chef. C'est le père qui ne veut pas perdre sa fille. Il oublie sa veste et sa cravate et sa grosse Bible. Il oublie le regard de la foule. Il oublie tous les gros titres des journaux. Tout ce qu'on va poster sur Facebook. Tout ce qu'on va dire à son sujet, il s'en fout. Critiquez le chef comme vous voulez. Là, c'est le cœur du père. Le cœur du père qui ne veut pas perdre sa petite fille. Alors, il va se prosterner publiquement devant Jésus. Publiquement. Il va renoncer à la gloire des hommes. Il va se prosterner publiquement devant Jésus et faire une prière insistante. Et va décrire toute son espérance. Il lui dit, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Il vient avec espérance. Alléluia. J'aimerais déjà nous dire que nous n'avons pas besoin d'attendre les situations extrêmes. Alléluia. Nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin d'aller à Jésus avec notre dernière espérance. Jésus n'a pas besoin d'être notre dernier recours. Nous avons tout essayé parce que nous n'avons plus de choix, nous allons à lui. Il ne mérite pas ça. Jésus ne mérite pas ça. N'attends pas la force des situations extrêmes pour recourir à Jésus. Soyons spontanés. Alléluia. Jésus doit être notre premier recours. Notre premier recours et notre première espérance. Alléluia. Alors, ici, nous voyons que le pouvoir religieux, nous voyons les limites du pouvoir religieux. Jairus détenait le pouvoir religieux, mais le pouvoir religieux n'est pas le pouvoir absolu. Jairus détenait le pouvoir religieux et Jésus détenait le pouvoir absolu. La religion est un piège fabriqué par l'ennemi pour pousser les croyants vers une spiritualité sans vie. Une spiritualité qui n'inquiète pas le diable. Une spiritualité qui n'a aucun pouvoir face à la mort. C'est ça la religion. Moi j'appelle ça une fausse spiritualité. La vraie spiritualité, c'est de croire en Christ, en son œuvre achevée à la croix. Alléluia. C'est ça la vraie spiritualité. La religion est un piège. Est un piège. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 4 au verset 5, la Bible dit que le diable transporta Jésus en haut de la ville sainte. N'est-ce pas? Il le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple pour vous montrer que le diable dominait le temple. Il va le pousser dans une fausse spiritualité. Jette-toi, les anges te porteront. Vous comprenez ça? Et dans la fausse spiritualité, il y a des phénomènes surnaturels qui peuvent se produire. Mais ces phénomènes n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Ils n'ont aucun but, si ce n'est de glorifier l'homme, plutôt que de glorifier Dieu. Vous voyez ça? Et Matthieu nous montre dans ce passage que la gloire, les royaumes de ce monde, tous les royaumes de ce monde et leur gloire sont au-dessus de la religion. On ne peut pas dominer, vaincre le monde avec la religion. Mais on peut vaincre le monde avec la spiritualité qui procède de la foi, en l'œuvre achevée de Christ. Commençons par la nouvelle naissance. Alléluia. Donc ce message fait suite
à l'idée de la nouvelle naissance, dans la puissance de la nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, il faut entrer dans la vie de l'esprit. Si tu n'entres pas dans la vie de l'esprit, tu seras limité par la vie religieuse. Être religieux ne veut pas dire être spirituel. Alléluia. Alléluia. Alors, Jairus détient le pouvoir religieux et ce pouvoir lui a donné beaucoup d'honneur, une certaine dignité jusqu'à ce que la mort frappe dans sa maison. Et c'est là où il va se rendre compte de la nullité de son pouvoir. Vous entendez? Il va recourir à celui qui a le pouvoir absolu, à celui qui a le pouvoir d'arrêter la mort et de communiquer la vie. C'est ça la confession de Jairus. Il croit que Jésus a le pouvoir d'arrêter la mort. Il croit que dans les mains de Jésus se trouve le pouvoir contre la mort. Il lui dit, viens, impose-lui les mains. Dans tes mains là, tu as le pouvoir d'arrêter la mort. Tu as le pouvoir de sauver. Ce pouvoir est entre tes mains. Tu as le pouvoir de communiquer la vie. Ce pouvoir est entre tes mains. Alléluia. Et Jésus a transféré le pouvoir qui était dans ses mains à nos mains. Alléluia. Reçois ce pouvoir au nom de Jésus. Les mains de Jairus n'avaient pas ce pouvoir. Les mains de Jésus l'avaient. Et les mains de tous ceux qui croient en Jésus ont aussi ce pouvoir. Ceux qui croiront, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront au nom de Jésus. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Exactement comme Jésus devait imposer les mains à cet enfant et qu'elle soit guérie d'après l'espérance de Jairus. Alléluia. Alléluia. Alors, j'aime ça parce que, verset 24, Jésus s'en alla avec lui. Alléluia. Un processus commence. Un parcours commence, n'est-ce pas? Oui. Un parcours commence et j'aime ça. Je veux d'abord que vous sentiez l'impact des verbes qui sont dans ce texte. Verset 37. Verset 37. Il ne permit à personne de l'accompagner. Alléluia. Alléluia. Verset 38. Ils arrivèrent. Alléluia. Je voudrais que vous sentiez qu'un parcours commence entre Jésus et Jairus, entre celui qui a le pouvoir absolu et celui qui a le pouvoir religieux. Durant ce parcours, Jairus va petit à petit abandonner son pouvoir religieux pour de plus en plus embrasser le pouvoir absolu de Christ, au point que finalement, on n'aura plus besoin de l'appeler chef. Quand ils arrivent à la maison, il est dépouillé de toute sa chefferie. À quoi bon cette autorité si ça ne sert à rien à ma maison? Ça ne me porte qu'une fausse fierté dehors. Des flatteurs d'ailleurs qui ne m'aiment pas. Ils me couvrent d'éloges, chef, chef, chef. Mais à quoi bon tout ça? Les Écritures sont un message très très profond. Elles sont écrites de manière à raconter une histoire divine. Chaque mot a une valeur, a une importance. Remarquez au verset 27, on dit Jésus s'en alla. Verset 22, Jésus s'en alla avec lui, n'est-ce pas? Donc celui qui est la locomotive ici, ce n'est pas Jésus. Alléluia. La locomotive, c'est Jairus. Dans la chair, Jésus ne connaissait pas la maison de Jairus. Donc c'est Jairus qui devait diriger et Jésus allait le suivre, s'en aller avec lui. Amen. Au verset 34, il est dit, au verset 37, il est dit,
il ne permit à personne de l'accompagner. D'accompagner qui? Si ce n'est Pierre, Jacques, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Évidemment que Jairus est là. Alléluia. Donc, au verset 37, le leadership change. Jairus devient un wagon. Jésus la locomotive. Et les 3 disciples deviennent 3 autres wagons. Alléluia. Et c'est là qu'ils arrivaient. Quand Jésus est la locomotive, on ne peut qu'arriver. Mais si Jésus n'est pas la tête, on n'est pas sûr d'arriver. Même quand tu connais le chemin, si Jésus n'est pas la tête, tu n'es pas sûr d'arriver. Parce qu'il y a des obstacles que tu ne peux pas surmonter. Jésus surmonte n'importe quel obstacle parce qu'il a le pouvoir absolu. Alléluia. Alléluia. Alors, ainsi, nous allons voyager avec Jésus, comme Jairus a voyagé avec Jésus, pour apprendre comment entrer de plus en plus dans le pouvoir absolu de Jésus. Alléluia. L'idée est très simple. L'idée est simple. Voyager avec Jésus, marcher à la suite du Seigneur, pour apprendre comment de plus en plus entrer ou bien expérimenter le pouvoir absolu de Christ. Amen. La première clé, ce qui a servi de contact, c'est l'espérance. Amen. Le premier mot-clé, c'est l'espérance. Notez, 1, l'espérance. 2, l'insistance. 3, l'assurance. 4, la persévérance. 5, la persistance. Et enfin, le triomphe. Il y a l'espérance, l'insistance, l'assurance, la persévérance, la persistance et enfin le triomphe. Alléluia. L'espérance. Versets 22 à 23. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ce n'est pas un commandement. Il ne donne pas des ordres. Il supplie. Il demande. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle vive et qu'elle soit sauvée. Alléluia. Comme je l'ai déjà dit, malheureusement, Jairus a dû attendre une situation extrême pour aller à Jésus. Ce n'est pas un bon exemple. N'attendons pas une situation extrême. Jésus a autorité à la fois sur les situations extrêmes et les situations simples. Amen. Quand un chrétien dit j'ai un puissant témoignage, il parle de la guérison d'un cancer. Et la guérison de la fièvre, bof, c'est normal. Est-ce que vous savez qu'une petite fièvre peut entraîner la mort? Un petit mot de tête a entraîné la mort du fils unique de la Sunamite, qu'Élisée a dû ressusciter. Il a simplement dit, aïe, 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 ma tête. Et tout est parti de là. Recourons à Jésus pour n'importe quelle situation, qu'elle soit simple ou qu'elle soit extrême. Regardez, le pouvoir absolu de Jésus n'est pas seulement sur les situations extrêmes. Le pouvoir absolu de Jésus est absolu, c'est-à-dire sur toute situation. Si tu manques un stylo, Jésus veut te le donner. D'accord? Et si tu manques 1 million, Jésus veut te le donner aussi. Regardez comment les enfants prennent plaisir à des petites choses. N'est-ce pas? Et le Seigneur nous demande d'être des enfants. Comme des enfants, n'est-ce pas? La foi des enfants. Qui s'émerveille de l'intervention divine sur des petites choses. Au courant de la semaine,
j'avais égaré un petit détail qui améliore mes conditions de travail. Je ne vous dirai pas ça. C'est un petit objet. Quand je ne le vois pas, je suis mal à l'aise. C'est pour ça que je ne veux pas le citer. Vous avez dit, pasteur, toi aussi tu exagères. Donc je l'ai cherché, je ne trouvais pas. Et puis quelque part, mon âme m'a dit, mais tu peux t'en passer. J'ai dit, oui, je peux m'en passer. Je me suis assis sur ma chaise de travail et l'inconfort est revenu à cause de cet objet insignifiant. Et j'ai dit, Saint-Esprit, rappelle-moi où je l'ai posé. Je vous assure, si l'Esprit ne m'avait pas rappelé, cet objet est tellement petit qu'on ne l'aurait retrouvé que quand maman aurait fait un grand ménage. Et donc, je serai dans l'inconfort jusqu'à ce qu'elle fasse ce grand ménage. Le Saint-Esprit a éclairé mon esprit. Alléluia. Et je suis allé nicher droit à cet endroit et j'ai trouvé mon petit objet qui a réjoui mon cœur. C'est ton problème. Et j'ai béni Dieu comme ça là. Pour une banalité. C'est une banalité pour toi, pas pour moi. Le Seigneur est sensible, même aux petites choses. Alléluia. Fais-le intervenir pour toutes choses. Pas seulement pour des situations extrêmes. Justement, la religion ne t'apprend pas ça. Celui qui prie religieusement ne demande pas de petites choses. Quand il a un petit besoin, il réfléchit comment il va y arriver. Ou bien qui est-ce qu'il va toucher. Christ n'est pas son premier recours. Ce n'est pas bien que Christ soit notre premier recours en toutes choses. Alléluia. Alléluia. Alors, je l'ai dit et je l'ai redit et je l'ai redit. La première leçon de pouvoir que Jésus va donner à Jairus est celle-ci. Mon cher Jairus, je vais t'éclairer. Parce que c'était l'aspiration de tes parents. Je suis venu t'éclairer. Ton nom veut dire celui que Dieu éclaire. Jairus, je suis venu t'éclairer. Ton pouvoir religieux n'a aucune autorité sur les situations extrêmes. Moi, Jésus, j'ai le pouvoir absolu. J'ai autorité sur les situations extrêmes. Jairus ne serait pas allé à Jésus s'il n'avait pas l'espérance que lui, le chef, était limité par cette situation extrême, mais Jésus n'était pas limité. Alléluia. Ça, c'est la leçon d'espérance. Vous savez, l'espérance commence à te donner à décoller. Elle commence à prendre de la hauteur face à tous les plafonds que l'ennemi a mis dans ce monde. L'espérance te dit, n'accepte pas ça. Tu dis, mais Seigneur, tout le monde accepte. Mais quand tu acceptes comme tout le monde, tu deviens malheureux. L'espérance te dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. N'accepte pas ça. Ne cède pas, ne baisse pas les bras. Alléluia. Il y a longtemps, quand nous sommes venus dans ce pays, les étudiants ne rêvaient pas rester ici à la fin de leurs études parce qu'ils ne trouvaient pas du travail. Même les jobs n'existaient pas. À l'époque, dans cette nation, où les parents t'envoient de l'argent, ou bien tu meurs, ou bien tu vas dans la rue pour mendier. Même la mendicité n'était pas aussi facile. Tu sors, la police t'attrape et on t'expulse. Mais combien aujourd'hui trouvent du travail? Et à un moment donné, vous savez, dans la vie, c'est comme ça. Un secteur est ouvert. Ceux qui avaient fait cette filière disent, la nation a besoin, étant donné que la nation a besoin de plus d'ingénieurs, les ingénieurs ont commencé à étudier avec l'espérance de trouver du travail. Mais on dit dans tel secteur, on ne recrute pas les étrangers. N'accepte pas ça. Amen. Tu m'entends ça? N'accepte pas ça. Oh mais tout le monde, c'est valable pour eux. Tu ne t'appelles pas monsieur tout le monde. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es étranger nulle part. Le propriétaire de la terre, c'est ton papa. C'est le système du monde qui te fait croire que tu es un étranger. Et évidemment, nous allons respecter les autorités, nous allons faire les papiers, nous allons être en règle. Mais dans notre conscience, nous ne sommes pas étrangers. La terre appartient à mon papa.
Alléluia. Il n'y a pas de situation extrême pour celui qui croit en Jésus-Christ. Parce qu'il a le pouvoir absolu. Alléluia. Si personne ne l'a fait, sois le premier. Ouvre la porte. Fais en sorte qu'on dise, oui, à cause de lui, donc c'est possible. Alléluia. Même si tu viens de la fac, oh, je n'ai pas fait une école d'ingénieur, même si tu viens de la fac est un prétexte. C'est ta foi qui va renverser ça. Alléluia. Personne ne l'a jamais fait, sois le premier. Amen. Alors, allons au verset 34 et le verset 35. 34 à 35. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est une autre situation, n'est-ce pas? Soyez sensible aux interventions divines chez les autres. Tout ce que Dieu fait quelque part, dont tu deviens au courant, n'est pas anodin. Ce n'est pas par hasard que Dieu a voulu que tu sois au courant. Tu as une part dans cette affaire, à condition que tu saches l'embaner. Regardez ce qui se passe ici, c'est vraiment formidable. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Jusque-là, pour moi, dans cette histoire, le discours de Jésus avec cette femme s'arrêtait ici. Regardez le verset 35. Comme il parlait encore. Vous comprenez? Donc, le verset 34 est un résumé. Jésus s'est arrêté, a pris le temps de parler à la femme. Il a pris le temps. Et pendant qu'il parlait, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, ils dirent quoi? Ils dirent quoi? Ta fille est morte. Pourquoi quoi? Davantage, souligner davantage, parce que le récit a commencé par une prière de quoi? D'importunité. Ils ajoutent davantage. Je veux vous dire pourquoi. J'ai vu le film. Je veux vous dire pourquoi. Écoute-moi, Seigneur. Jairus est impatient. Ma fille est à l'extrémité. Nous étions en train d'aller ensemble. Bon, il y a une femme qui est venue là. Elle a tout perturbé. Elle t'a arrêté. C'est bon, elle est déjà guérie, Seigneur. Toi, tu continues de parler. Seigneur, allons-y. Yallah, c'est fini déjà. C'est bon. Seigneur, Seigneur, je n'ai plus de temps. Seigneur, Seigneur, ma fille est à l'extrémité. Et toi, tu t'arrêtes. Tu entends? Jésus s'est arrêté exprès. Regardez. Cette situation d'urgence n'a aucune pression sur le Seigneur. Oh! Oh! Jésus n'a aucune précipitation. Vous savez pourquoi? Parce que le pouvoir religieux de Jairus n'a aucune autorité sur le temps. Mais le pouvoir absolu de Jésus, oui. Celui qui a le pouvoir absolu ne sait pas dire c'est trop tard. Il ne pense pas comme ça. Trop tard pourquoi? Mais son pouvoir est absolu. Il peut agir avant le temps. Il peut agir après le temps. Vous commencez à comprendre? Parce que depuis le début, tu dis, mais comment est-ce que je vais m'identifier à Jairus si moi je ne suis pas pasteur principal? Donc ça, c'est le message pour pasteur Arlette. Non, non, non. À chaque fois qu'il te semble que tu n'as plus de temps, Jairus peut t'aider. À chaque fois qu'il te semble que tu es dans l'urgence, tu es sous pression, si jamais on ne fait rien, c'est foutu. Ne pense plus comme ça, ne parle plus jamais comme ça. Avec le pouvoir absolu, il n'est jamais trop tard. Il ne sera jamais foutu. Si c'est foutu, on va réparer ça. Si c'est pourri, on va renverser le processus. Alléluia! Amen. Je vais vous donner un exemple, un témoignage du surnaturel. Parce que nous croyons au surnaturel tous les jours. J'allais dans une ville et je me suis arrêté. Les distances que je veux vous donner sont approximatives pour vous montrer le miracle. Si tu roules à 120 km
par heure. D'accord? La vitesse maximale. Moi, j'ai appris à rouler à 110 km par heure. Donc, par la grâce de Dieu, ma voiture a un ordinateur pour programmer la vitesse et tu roules à une vitesse constante. Donc, si tu roules à 110 km par heure, combien de temps te faut-il pour parcourir 110 km? 1 heure, n'est-ce pas? Maintenant, il se trouve que il me restait 1 heure pour parcourir cette distance. Mais la réunion allait commencer dans 40 minutes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais arriver en retard. Ou bien, je vais faire un saint péché. C'est ça? Il n'y a pas de saint péché. Ou bien, je veux dire, je veux faire un excès de vitesse parce que je dois honorer le Seigneur. Ce n'est pas un bon exemple envers la police et la loi. Alors, toutes ces pensées ont défilé dans ma tête. Et parfois, quand on prend souvent une route, on sait où se trouvent les radars. Donc, on peut faire un excès jusque quand le radar arrive, on fait semblant. C'est de l'hypocrisie. L'homme n'a pas vu, mais Dieu a vu. Alléluia. Parce que la Bible nous dit d'obéir aux autorités, non pas à cause d'eux, mais à cause du Seigneur. On peut tromper l'homme, on peut contourner la loi, mais on ne peut pas contourner Dieu. Tu peux falsifier les taxes, pour voler, tricher dans les impôts, mais Dieu, le premier comptable, a vu. Vous comprenez? Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris. En fait, je sais. C'est le Saint-Esprit. Il m'a dit, oh, respecte la loi et je te ferai arriver à l'heure. Comment tu peux expliquer ça, que je sois arrivé à l'heure? C'est le surnaturel. Ne me demandez pas si j'ai senti quoi. À un moment donné, Dieu a créé un trou noir, comme les films de fiction. Non, je n'ai rien senti. Mais je n'ai pas compris que je sois arrivé à l'heure. Et c'est moi qui l'ai vécu, tu m'entends? Je ne te raconte pas l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est moi qui l'ai vécu, avec ma voiture que tu connais là. Avec une vitesse constante. Parce que si je n'avais pas l'ordinateur, je me serais dit, peut-être qu'à un moment donné, je rêvais et j'ai roulé à 130. Non, 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 non. Je n'appuyais pas sur l'accélérateur. Si tu es dans une situation où tu es limité, Christ n'est pas limité. Amen. Alléluia. Tu comprends maintenant? Jairus a commencé à importuner davantage le Seigneur. Davantage. Ça veut dire quoi? Depuis le début, il importunait. C'est pour ça qu'il était devant. À chaque fois que tu es trop pressé, tu ne peux pas attendre le Seigneur. Tu seras toujours comme ça. Seigneur, viens, viens, impoli. Le Seigneur ne peut pas te suivre. Regardez la bonté de Jésus. Il a accepté de le suivre pendant un certain temps. Mais le Saint-Esprit a créé une embuscade. Une femme s'est interposée pour remettre de l'ordre. Alléluia. Ce miracle avait pour but le salut de cette femme, mais aussi le salut de Jairus, parce qu'on est sauvé quand on reconnaît que Jésus est Seigneur. Jésus serait allé sauver la fille de Jairus sans que Jairus lui-même ne soit sauvé, parce que Jairus n'aurait pas eu un comportement de disciple. Un disciple ne guide pas le Seigneur. Un disciple suit le Seigneur. Donc, le Saint-Esprit organise certains contretemps dans la vie pour remettre de l'ordre dans ton comportement envers le Seigneur. Tu comprends ça? Voici la raison des contretemps de la vie. Alléluia. Amen. Voici la raison des contretemps. Il y avait une mesure de trop. Alors on crée un contretemps pour que la mesure rentre dans l'ordre. Tu comprends ça?
Dieu est tellement patient que parfois il accepte des choses qu'il ne doit pas accepter. Il est tellement bon. Mais il ne l'acceptera pas indéfiniment, pas parce qu'il se sent lésé, non, mais parce qu'il ne veut pas nous perdre. Il ne veut pas nous habituer à ça. Ne t'habitue pas à guider le Seigneur. Tu finiras en enfer. Parce que ceux qui vont au ciel, c'est ceux qui le considèrent comme leur Seigneur. Ce n'est pas seulement ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ils le disent dans leur bouche, n'est-ce pas? Mais leur comportement disait le contraire. Tu comprends? Tu as dit Seigneur, c'est bien. Mais le Seigneur organise un contretemps pour que ton comportement rejoigne ta confession. Tu comprends ça? La vie chrétienne n'est pas seulement une confession. C'est un comportement après une confession. L'insistance. Vous comprenez? Jairus, le pouvoir de Jairus ne pouvait rien contre le temps qui passait et la mort qui approchait. Mais le pouvoir absolu de Jésus pouvait tout. Tu comprends? À chaque fois que tu penses, si ça continue ainsi, je suis perdu. Rejette automatiquement cette pensée. C'est le diable qui t'a parlé. Tu ne peux pas être perdu si Christ est avec toi. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Les choses ne peuvent pas se gâter si Christ est là. Alléluia. Les choses ne peuvent pas se gâter si Christ est là. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Alors, passons à l'assurance. L'assurance, verset 36. Pendant qu'il a importuné, n'est-ce pas? On lui dit, n'importune pas davantage le maître, mais Jésus, sans tenir compte, c'est pour ça que j'ai lu ça dans Marc. Matthieu et Luc ne disent pas ça, sans tenir compte de ses paroles. Cette expression veut dire sans faire le compte de ses paroles, sans comptabiliser ses paroles. Ça veut dire que chaque parole a un pouvoir. Chaque parole crédite un compte. C'est ce que ce langage veut dire. Et Jésus a refusé tous les crédits de ses paroles sur le compte de Jairus. Il a refusé tous ces crédits ou ces débits négatifs que les spécialistes trouvent le bon mot. Il a refusé ça. La situation est déjà difficile, n'ajoute pas les moins. Tu comprends? Il te reste déjà 5 dirhams, n'ajoute plus les dettes. Tu comprends? Toutes les solutions qu'on te suggère ne sont là que pour te mettre la corde au cou. Arrête-toi un peu. Arrête-toi et lève-toi. Tu dis au nom de Jésus, je brise ce cycle de dette. Au nom de Jésus, à partir du mois prochain, mon compte sera positif. Alléluia. Je refuse de continuer à m'endetter. Je refuse d'accepter ces propositions qui ajoutent des dettes sur mon compte. L'enfant est mort, mais le Seigneur continue de partir. Il vaut mieux aller faire le deuil avec Jésus que de le faire tout seul. Parfois, il faut se taire. C'était une parole de trop. N'est-ce pas? Lisez, dans le passé, Jésus avait déjà ressuscité les morts. Et il te parle un langage soi-disant plein de bon sens. N'importune pas davantage le maître. Depuis quand il pense au bien-être du maître? Depuis quand? Ils veulent arrêter le miracle. Le diable passe par leur bon sens pour arrêter le miracle. Si l'enfant est mort, il vaut mieux faire le deuil en compagnie de Jésus que de le faire tout seul. Laissez-moi aller avec le Seigneur. S'il ne le ressuscite pas, au moins il sera ma consolation. Parce qu'il s'appelle aussi la consolation. Mais n'oublie pas ton espérance de départ. L'espérance de départ, ce n'était pas ça.
Et Jésus a décidé d'aller avec mon espérance de départ. Amen. Alors on n'a pas besoin de ton conseil. Reste en dehors de ça. Qui t'a causé? Reste en dehors de ça. Alors Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue. Il dit quoi? Ne crains pas. Il dit quoi? Crois seulement. Parce que Jairus a eu la foi. D'accord? Alors Jésus lui dit, n'aie pas peur. Ok? Sois rassuré. N'est-ce pas? Sois rassuré, n'ajoute rien et n'enlève rien à ta foi. Crois seulement. Il dit, la foi que tu as là, elle suffit. Elle n'a pas besoin de bouger parce que la situation est devenue pire. Elle n'a pas besoin d'augmenter parce que la situation est devenue pire. Elle n'a pas besoin de diminuer parce que apparemment il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Non, non, crois seulement. Reste stable. Car la foi est quoi? Une ferme de quoi? Des choses quand? Jairus, tu avais commencé par l'espérance. Je te donne l'assurance et je te dis, sois ferme dans cette assurance. Tu comprends? Toute la Bible est ici. L'assurance. Alléluia. L'assurance. Quatrièmement, la persévérance. Verset 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner. Il ne faut pas marcher avec des gens qui parlent comme ça, là. Tu comprends, non? On n'importune pas le maître. Ils ont un langage soi-disant sensé. Et il faut te couper d'eux. Ils vont ajouter quelque chose ou enlever quelque chose à ta foi. Avec des gens comme ça, tu ne peux pas croire seulement. Tu comprends? Jésus ne permit à personne de l'accompagner. Parce que là, quand Jairus a entendu cette nouvelle, sa fille est morte. Lui, il avait couru pour que la mort ne frappe pas. Parce que son espérance en lui était ceci. Tant qu'il y a le souffle, Jésus peut faire. Mais Jésus ne pense pas comme ça. Alors quand on lui a dit, ta fille est morte, oh, son cœur est brisé. Pour lui, il était sur le point de dire, allez, c'est fini. Jésus réagit. Jésus réagit. Il encourage Jairus. Alléluia. Mais Jairus n'a plus la force de guider Jésus. Il ne peut plus prendre les devants. Parce qu'il n'a pas de force quand il s'agit de ressusciter un mort. Quand il s'agit de guérir, oui, ça il savait le croire. Voici parfois ce que le Seigneur aime. Qu'on lui donne toutes les clés. Et qu'on le suive. Alléluia. Donc, ces messagers de bonnes nouvelles, Jésus n'a pas permis qu'ils les accompagnent. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le texte veut dire beaucoup plus que ça. Le début du texte montre que la foule suivait Jésus. N'est-ce pas? Et pressait Jésus. Jésus a dit à toute la foule, rentrez! N'est-ce pas? Deuxièmement, il dit à ce messager de bonnes nouvelles, rentrez chez vous! Maintenant, il regarde ses disciples. Il n'en compte que 3. Allez savoir pourquoi. Si vous lisez bien la Bible, parfois Jésus a dit aux gens de rentrer. Les gens ont continué à le suivre. N'est-ce pas? Pourquoi ils sont partis? Parce que pour eux, c'est fini. Ils avaient leur caméra pour préparer comment ils vont filmer. Quand Jésus va venir, il va faire « Gangan !» Mais bon, la fille est morte. Nous avons raté l'occasion de filmer un miracle. Et il rentre. Mais ceux qui pouvaient croire que Jésus ressuscite les morts ont continué.
Et parmi les disciples, il n'y en avait que 3. Vous entendez? La persévérance. Est-ce que tu peux persévérer? Vous savez, le niveau de la persévérance, c'est ce qu'on dit au sujet d'Abraham, qu'il a espéré contre toute espérance. Vous m'entendez? Contre toute espérance. Tout le monde a été disqualifié, sauf 4. Le Père et 3 disciples. Jusqu'où va ton espérance? Alors, sois sensible aux exhortations du Seigneur, d'accord? Parce qu'avant la persévérance, Christ a rassuré, l'assurance. Sois sensible. Vous savez, le Seigneur sait ce qui va arriver demain. Quand il te donne une parole d'encouragement aujourd'hui, saisis-la. Si tu la banalises, tu ne peux pas espérer contre toute espérance. Tu m'entends? Alors, il ne permit à personne de l'accompagner. À partir de ce moment, Jésus devient la locomotive. Et Jairus l'accompagne. Vous comprenez ça? C'est Jairus qui accompagne Jésus maintenant. Et 3 des disciples l'accompagnent. Parce que le pouvoir religieux de Jairus n'a pas autorité sur la distance qui reste à accomplir. Mais le pouvoir absolu de Jésus se moque des distances. Et vous savez, quand c'est une telle situation, le trajet paraît toujours trop long. N'est-ce pas? Trop long. Le trajet a été trop long pour Jairus. C'est trop long. C'est très dur à supporter. C'est pourquoi, à ce moment-là, donne les clés à Jésus. Accompagne-le. D'accord? Tant que lui n'est pas fatigué, tu peux t'appuyer sur lui. Tant que lui continue, tu peux t'accrocher à lui. En ce moment-là, tu continues parce que tu t'accroches à lui. Ce n'est pas parce que tu as la force. Tu persévères parce que tu t'appuies sur lui. Tu t'appuies sur lui. Je ne sais pas si vous est arrivé de connaître des situations extrêmes. Quand tu es sorti de là et tu réfléchis, tu dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a soutenu? Tu t'étais accroché à lui. Tu n'avais plus la force de faire 5 autres pas. Mais puisqu'il avance, j'avancerai. Alléluia. Et je m'appuie sur lui. Le wagon, tout ce qu'on demande au wagon, c'est d'avoir des roues. Un wagon n'a pas besoin de moteur. Il doit seulement avoir des roues et s'accrocher à la locomotive. C'est la locomotive qui tire le wagon. Alléluia. Et si tu arrives à un temps où tu vois que tu n'as plus de moteur, mais c'est ça le plan de Dieu. Accroche-toi à la locomotive qu'est Jésus et laisse-le te tirer. Et tant qu'il continue d'avancer, tu avanceras. Alléluia. Espère contre toute espérance. Tant que Jésus n'a pas dit son dernier mot, n'arrête pas d'espérer. Alléluia. Tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, n'écoute pas les conclusions des hommes. C'est lui qui a le dernier mot. Lui seul a le dernier mot. Ne donne pas à un homme le pouvoir de mettre un point au récit de ta vie. C'est Jésus qui a l'autorité de mettre le point. Tout ce que les hommes disent, mets une virgule. Et regarde Jésus. Si Jésus efface ses propos, toi aussi efface-les. Et suis-les. Alléluia. Sois un compagnon de Jésus. Plus qu'un suiveur, deviens un compagnon de Jésus. Alléluia. À partir de ce moment-là, l'amitié se façonne. À cause du verbe accompagner, c'est la compagnie. Alléluia. Et on apprend beaucoup sur le Seigneur dans les temps difficiles. Amen.
On apprend beaucoup parce que souvent nous sommes trop concentrés sur le résultat. Quand il n'y a plus de résultat, là, on pense à lui. Et là, il se révèle à nous. Les derniers mètres qui restent à faire, les derniers kilomètres qui restaient à faire, nous ne savons pas quelle distance. Mais c'était la dernière partie du voyage était un voyage de compagnie. Alléluia. Jésus avait la main sur l'épaule de Jairus. Jairus pleurait sur sa poitrine. Et Jésus le rassurait. Il disait, allons-y. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Allons-y. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Allons-y. Et tous les négatifs n'étaient plus là. Donc la foi était protégée. Tous les gens qui chantent des cantiques, Seigneur, où es-tu? On les a laissés là-bas. Alléluia. Et là, on adore le Seigneur. On se plaît de sa présence. Alléluia. Alléluia. Versets 38 à 40. La persistance. Pourquoi je parle de la persistance? Ils arrivèrent. Ah, j'aime beaucoup. Ça me touche beaucoup. Si la Bible dit ça, cela veut dire qu'ils auraient pu ne pas y arriver. N'est-ce pas? Ils auraient pu ne pas arriver. À un moment donné, Jairus aurait pu dire, bon Seigneur, c'est bon. Moi, j'ai jeté ma dignité par terre. Nicodème était venu te voir en secret. Moi là, moi Jairus, je me suis prosterné devant toi. Tout le monde a vu. Et tu as permis que ma fille meure. C'est fini. Jamais. Heureusement que Jairus n'a pas fait ça. Combien de fois tu as pensé comme ça? Combien de fois? Seigneur, le seul, moi là, le seul. J'ai dit que je suis né de nouveau. Et tu me mets la honte comme ça. Ne parle plus comme ça. Amen. Jésus ne peut pas te mettre la honte. Tu as vu ça où dans la Bible? Celui qui tourne vers lui le regard est rayonnant de joie. Et son visage ne se couvre point de honte. Ce qu'on appelle la honte là, c'est pas la honte. C'est pas la honte. Tant que tu regardes à Jésus, ça ne peut pas être la honte. Amen. Rejette ça, rejette ça. Un jour, ceux qui se moquent de toi seront confus. Fais-lui confiance. Aime sa compagnie. Et continue d'avancer jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Vas-y jusqu'au bout. Et ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, n'est-ce pas? Où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Vous savez, le diable est tellement têtu et méchant que ça lui donne le courage de continuer à résister. Regardez tous les obstacles que Jairus a surmontés en compagnie du Seigneur. Ils sont arrivés au but, ils sont arrivés à destination. Là encore, il y a un dernier scénario. Dernier scénario. Les gens sont en train de pleurer et de pousser de grands cris. Oh, regarde le mensonge des hommes. Regardez le mensonge. Regardez. Une foule bouillante. Des gens qui pleurent et qui poussent de grands cris. Regarde le mensonge. Ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères du tout. Verset 39. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. On se moque en pleurant? On se moque en pleurant? Leur tristesse était superficielle. Tu ne peux pas basculer des larmes aux moqueries si la tristesse était profonde. C'est pour ça, remonte le verset 38, c'est pour ça qu'on dit, regardez, lisez la Bible attentivement. On ne dit pas que Jésus, Jairus et les 3 disciples virent une foule bruyante. On parle de la vision de Jésus. D'un coup d'œil, par sa vision spirituelle perçante, il a compris la superficialité de ses pleurs.
Tu comprends ça? Jésus leur parle pour que Jairus réalise que c'était un théâtre. Jésus a parlé pour ça. Verset 40. Alors, ayant fait sortir tout le monde, allez-vous-en. Pas besoin de moqueurs. Avant, on a chassé les incrédules. Maintenant, on chasse les moqueurs. Rejette la compagnie d'incrédules, rejette la compagnie des moqueurs. Les moqueurs sont terribles. Terribles. Ils se moquent de la parole de Dieu. Ils prient avec lui le père et la mère. Ce n'est plus le chef. J'en ai parlé. Et la mère de l'enfant, qui vraisemblablement était dans la maison. Et ceux qui l'avaient accompagné, c'est-à-dire les trois. Il entra là où était l'enfant. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Quand on dit qu'il entra où était l'enfant. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. On ne peut pas dire ça. Si on avait dit ils entrèrent, tu comprends? On parle de la pièce physique. Je veux que tu comprennes le langage de l'esprit. Alléluia. Je sens l'onction sur moi comme ça alors que je vous parle. Oh Seigneur, Seigneur, les trois, le père et la mère ne peuvent pas entrer là où est l'enfant. Dans le séjour des morts, ils ne peuvent pas entrer. Ils ne peuvent pas entrer là-bas. Mais Jésus peut entrer. Il a parlé à l'enfant de l'intérieur. Il a dit à la mort, lâche cet enfant. Lâche-le. Lâche-le. Les autres sont restés dans la pièce physique. Christ est entré dans la dimension spirituelle. Il a parlé de l'intérieur. Tu comprends ça? Là où tu ne peux pas entrer, Christ peut entrer. Alléluia. Parfois, quand tu entends de mauvaises nouvelles de ta famille, prise dans cette dimension. Ne t'appuie-toi pas parce que tu es loin. Oh Seigneur, à cause de la pandémie, je ne peux même pas prendre l'avion. Arrête ça. Arrête ça. Si Jésus savait que ta présence physique serait nécessaire, il ne permettrait pas ça en temps où tu ne peux pas voyager. Laisse Jésus aller là-bas. Laisse Jésus entrer où tu ne peux pas entrer. Reste dans la pièce physique. Reste dans ta ville physique. Mais demande à Jésus d'aller là-bas. Je fais ça. Je prie comme ça. Je peux vous donner des témoignages et des témoignages. Quand je reçois de mauvaises nouvelles, et il tremble, je sais faire ça. Je vais dans une pièce, je parle au Seigneur. Je dis, Seigneur, je t'en prie, vas-y. Et je dors parce que Jésus est parti. Alléluia. Et quand il entre là-bas, c'est déjà la panique. C'est la panique avant qu'il ouvre. Avant qu'il ouvre la bouche, c'est la panique. Tu comprends ça? Il entra où était l'enfant. Où était l'enfant? Où était l'enfant? Où était l'enfant? Il entra là-bas. Il s'est entré là-bas. Alléluia. Il s'est entré dans le tiroir où se trouve ton dossier. Ton dossier auquel on ne veut pas toucher. Il peut entrer là-bas dans ce conseil d'administration. Et il donne un ordre. Il dit, ce dossier-là, traitez-le en urgence. Il s'est entré là-bas. Alléluia. Il s'est entré là-bas. Je peux vous donner des témoignages. Des paroles que nous avons données ici. Et qui a soulevé les dossiers des gens. Il peut entrer là-bas. Tu comprends ça? Laisse-le entrer là-bas. Alors, refuse le message des moqueurs. Laisse Jésus entrer. Alléluia. Laisse Jésus entrer. Et quand il entre là-bas, c'est le triomphe. C'est l'instant, retenez bien, je pèse bien mes mots,
c'est l'instant de la démonstration. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 41. Il saisit la main. Verset 42. Laisse 41. Il a saisi par la main. Les mains que son père avait célébrées. Vous comprenez? Les mains que son père avait célébrées. Viens, impose-lui les mains. Il saisit par les mains. Parce que son père avait célébré ces mains-là. Et il lui dit de l'intérieur, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Il ne parle ni à la mort, ni au diable. Il a donné à la fille la parole d'autorité. Et c'est la fille qui s'est levée, qui a dit au prince de la mort, dégage. Jésus a ignoré le prince de la mort. Il a littéralement ignoré. Il n'a pas comptabilisé dans la scène. Tu m'entends? Apprends à ignorer ce que le Seigneur ignore. Et apprends à considérer ce que le Seigneur considère. N'ajoute pas dans la liste des facteurs importants dans la scène des choses ou des personnes que Jésus ne mentionne pas. Si Jésus ne les mentionne pas, ceux qui ne sont pas déterminants dans l'histoire. Ils n'ont aucun pouvoir sur l'issue. La fille s'est levée. Elle a obéi. Le prince de la mort ne pouvait rien. Et la Bible dit aussitôt. Franchement, depuis le verset 22, vous savez avec moi qu'on a voyagé. Chaque aussitôt de la vie repose sur un certain temps. Ne prends pas la dernière photographie d'aussitôt. Je te défie, trouve-moi tous les aussitôt de la Bible. Je vais te démontrer qu'il y a eu un certain temps avant. En 24 heures, la vie de Joseph a été bouleversée. En 24 heures, il est passé de la prison au trône. En 24 heures. Ça, c'est un évangéliste qui va te parler comme ça. Je veux te dire que ça a pris 13 ans. Chaque aussitôt repose sur le socle d'un certain temps. Et la force de ton aussitôt dépend de la consistance de ce certain temps. La démonstration de la foi dépend de la ferme assurance des choses que tu espères. Si ça tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Je voudrais que ça s'accomplisse à l'instant. Mais si ça tarde, attends-la. Il y a des aussitôt qui seront tellement glorieux, qu'il faut un socle d'un certain temps. Est-ce que tu m'entends? Le triomphe appartient au Seigneur. C'est lui qui décide de l'instant. Nous lui faisons confiance en tout temps. Gloire à son Saint. Jésus est maintenant entré dans ta pièce. Jésus est entré dans la pièce de ta situation. Quelle qu'elle soit, maintenant, je te dis que le Seigneur est entré là-bas. Il est entré dans la pièce de ta situation. Il est entré là où tes parents ne peuvent pas entrer. Là où ton conjoint, tes enfants ne peuvent pas entrer. Là où tes meilleurs amis, tes frères et sœurs ne peuvent pas entrer. Là où même les pasteurs ne peuvent pas entrer. Jésus est là-bas. Il est entré. Et il veut te parler de l'intérieur. Te donner la parole qui va t'élever. La parole qui va te donner de te lever. Jésus est dans cette pièce. Alléluia. Alléluia. Chaque situation, regarde-la comme une pièce maintenant. Et vois Jésus à l'intérieur. C'est le cadeau qu'il nous fait ce soir. C'est le cadeau qu'il nous fait ce soir. Celui qui a le pouvoir absolu
s'est introduit dans ta situation. C'est le cadeau qu'il te fait ce soir. Parce que tu as répondu à son invitation. Je vous dis simplement ce qu'il est en train de me dire et de vous dire. Il t'a appelé tout au long de cette journée. Plusieurs étaient lourds à venir à la réunion ce soir. Parce que l'ennemi sentait qu'il y a un rendez-vous. Bravo, tu as surmonté tellement d'obstacles pour être là. Jésus me dit de te dire, ma fille, mon fils, je récompense ta persévérance. Je récompense ta persistance en entrant dans la pièce de ta situation. Je me tiens maintenant dans la pièce spirituelle de ta situation. Et je veux te donner la parole qui va te donner l'autorité de sortir de ces contraintes. Je ne vais même pas parler à ces situations. Mais je te donne l'autorité. Je te donne le pouvoir de sortir de ces contraintes, quelles qu'elles soient. Lève-toi maintenant. Lève-toi et avance. Ce qui t'arrêtait ne peut plus t'arrêter. Lève-toi et empare-toi de ce qui est à toi. Personne ni rien ne peut t'empêcher ce soir. Lève-toi et agis par la foi. Personne ne va t'empêcher. Personne ne pourra t'empêcher. On a mentionné 4 fois le nom du chef. Parce qu'en Genèse 1, le 4e jour, c'est le jour de la lumière. Jaïrus est celui que Dieu éclaire. Toute sa vie, il a attendu cette lumière. Et cette lumière a jailli le 4e jour. À la 4e mention du mot chef, la foi de ses parents a été démontrée. La lumière a jailli. Et cette lumière est entrée dans la pièce ténébreuse, obscure où était sa fille. Et a redonné la vie afin que ce père se réjouisse. Enfin, Jaïrus a vu la lumière qu'il attendait. Il a vu en tant que père, dans sa maison, au nom de Jésus, sa lumière jaillit dans ta maison maintenant. Au nom de Jésus, sa lumière jaillit dans les choses qui comptent le plus pour toi. La lumière du Seigneur jaillit maintenant. La lumière que tu as toujours attendue jaillit maintenant. C'est l'instant de la manifestation de sa lumière. Je vois sa lumière remplir les pièces où les ténèbres commençaient à prendre leur place. Je proclame maintenant la lumière de Jésus. Je proclame la lumière de Jésus. Elle jaillit maintenant. Elle jaillit dans cette situation. J'ordonne aux ténèbres de quitter cette situation. Je proclame la lumière du Seigneur. Je proclame la lumière du Seigneur. Je proclame la lumière du Seigneur. Au nom de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Il y a des gens qui ne voyaient pas loin dans certaines situations. Ils n'avaient plus de perspective. De manière spirituelle maintenant, tu reçois une perspective nouvelle maintenant au nom de Jésus. Tu reçois des idées nouvelles maintenant au nom de Jésus. Tu reçois des solutions nouvelles maintenant au nom de Jésus. Le voile qui t'empêchait de voir loin est ôté maintenant au nom de Jésus. À l'instant, la lumière jaillit maintenant au nom de Jésus. À l'instant, la lumière jaillit. Les solutions viennent. Les réponses viennent. Maintenant, à l'instant, au nom de Jésus. C'est la fin d'une longue attente. C'est la fin d'une longue attente. Les aussitôt divins sont en train de pleuvoir maintenant.
aussitôt, 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 il tombe du ciel, des aussitôt, des aussitôt, des aussitôt. Saisis-toi de ton aussitôt ce soir. Le Saint-Esprit est en train d'agir maintenant. Il est en train d'agir. C'est un instant de grâce. Un instant de grâce est proclamé maintenant. Un instant de grâce. Il y a des ouvertures de grâce. Saisis-toi de ces ouvertures maintenant. Au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia, alléluia. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Célébrons-le. Célébrons le Seigneur. Donnons-lui gloire. Élevons son Saint. Alléluia. 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 Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que continue de prier en esprit. Alléluia. Nous allons renoncer à toute dignité qui nous empêche de glorifier le Seigneur comme il se doit, de reconnaître le Seigneur comme il se doit. Toute dignité, toute fierté quelque part dans nos vies qui nous empêche, toute gloire
personnelles qui nous empêchent de glorifier le Seigneur comme il se doit. Toute chefferie, tous les titres, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais l'Esprit me dit, dis à mes enfants d'y renoncer, afin d'entrer dans le pouvoir absolu de Jésus. Jetons nos couronnes, jetons nos couronnes, jetons nos couronnes, jetons nos couronnes à ses pieds. Jetons nos couronnes à ses pieds. À lui seul toute la gloire, à lui seul toute la gloire. À lui seul toute la gloire. Nous jetons nos couronnes, Jésus. Nous jetons nos couronnes. Il n'y a aucun chef là où tu es. Il n'y a aucun roi là où tu es. Il n'y a aucun seigneur là où tu es. Oh, les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau et ils jettent leurs couronnes. C'est ce que nous faisons. Nous renonçons à toute fierté. Nous renonçons à toute dignité. Nous renonçons à toute gloire. Elles sont toutes vaines. Que toute la gloire soit à toi, Jésus. Que toute la gloire soit à toi, Jésus. Sois le seul au centre. Sois le seul au centre. Oh, pardonne-nous toutes les fois où nous avons été lésés. De penser que tu t'occupais à d'autres personnes. Tu t'occupais d'autres personnes que de nous. Pardonne-nous toutes les fois, toutes les tentatives. Nous avons voulu être au centre de l'histoire. Là, j'accepte la place que tu me donnes. Même si je suis une simple parenthèse, je l'accepte. Même si je suis secondaire, accessoire, je l'accepte. Pourvu que tu sois au centre. Pourvu que tu sois au centre. Pourvu que tu sois honoré. Pourvu que tu sois honoré. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons pris le leadership sur toi. Pardonne-nous toutes les fois où nous t'avons demandé de nous suivre. Toutes les fois où nous avons tenté de te guider. Pardonne-nous, pardonne-nous. Reprends la première place. Sois la locomotive de ma vie, la locomotive de l'Église, la locomotive de nos maisons, la locomotive de nos familles. Sois en tout le premier. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons recouru en toi en dernier lieu. Tu as été notre dernier recours, tu as été notre énième recours. Nous te demandons pardon. Sois toujours le premier recours dorénavant. Sois jamais le premier et le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. L'alpha et l'oméga. Nous t'adorons.
Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. L'Esprit nous a conduits à la soumission. Et il nous permet ce soir d'exercer notre autorité, de résister au diable. Il fuira loin de nous. Je demande à tout le monde de se lever là où il est. Aujourd'hui, c'est le 4e jour de la semaine. La semaine commence le dimanche. C'est le jour de la lumière, le jour du rayonnement. Et avec la parole d'aujourd'hui, notre foi est encore fortifiée. Alors nous allons prendre autorité contre toutes les forces des ténèbres. Sur la ville où tu te trouves, sur la nation où tu te trouves. Si tu t'es soumis à Dieu avec nous, comme l'Esprit nous a conduits ce soir, je te dis que tu as l'autorité maintenant de résister au diable et y fuir. Alors proclamons maintenant, proclamons la lumière de Christ. La lumière de Christ dans nos villes et sur les nations. Proclamons maintenant. Proclamons, chassons les ténèbres. Chassons les ténèbres au nom de Jésus. Ténèbres, nous te chassons, nous te chassons. Nous te chassons de cette nation au nom de Jésus. Nous proclamons la lumière de Christ sur cette nation. Nous proclamons la lumière de Christ sur toutes les nations. Nous proclamons la lumière de Christ sur toutes les nations. Nous chassons les ténèbres. Satan, nous te résistons. Prince de ténèbres, nous t'ordonnons maintenant de libérer les nations. Nous détruisons tes œuvres. Nous détruisons tes œuvres. Nous proclamons la lumière de Christ. Nous proclamons la lumière de l'Évangile. Nous proclamons la lumière de Christ. Nous proclamons la lumière de l'Église. Car Christ est la lumière du monde. Nous aussi, nous sommes la lumière comme lui, en lui et avec lui. Nous proclamons. Nous proclamons que l'Église rayonne. L'Église rayonne davantage. L'Église rayonne davantage. L'Église rayonne davantage. L'Église rayonne davantage sur les nations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Proclamons la lumière des solutions divines sur les ténèbres de cette pandémie sur toute la terre. Proclamons au nom de Jésus. Alléluia. Nous proclamons la lumière des solutions divines en Christ sur les ténèbres de cette pandémie. Les ténèbres de cette pandémie couvrent toute la terre. Nous proclamons que la lumière soit, que la lumière revienne au nom de Jésus. Que la lumière revienne, que la lumière revienne sur toute la terre. Que les ténèbres de cette pandémie soient dissipées maintenant. Que les ténèbres de cette pandémie soient dissipées maintenant. Nous proclamons la lumière de Christ. La lumière des solutions divines. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. La Sœur Grâce va préparer un cantique de louange avec lequel nous allons conclure ces moments. Là où tu es, prends ton offrande. Je vais prier pour cette offrande et pour la bénédiction finale. Et nous allons terminer notre réunion dans les réjouissances en louant le Seigneur Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, je te présente ces offrandes. Agrée-les, car c'est de bon cœur, avec joie et par la foi que nous te les apportons. Agrée-les au nom de Jésus. Agrée ces offrandes au nom de Jésus. Et qu'elles produisent pour chacun une moisson abondante de grâce en toutes choses, dans tous les domaines. Merci de nous avoir nourris ce soir. Que ton peuple demeure dans ta bénédiction et progresse dans ta bénédiction.
Que ton peuple imite de mieux en mieux le parfait modèle que Christ dans l'exercice de son pouvoir absolu, qui est maintenant entre nos mains. À toi l'honneur, la louange et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.